Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage, comme vous le voyez, à 3 choix. Alors j'ai réalisé des petits dessins simplistes pour que vous puissiez choisir. Vous avez ici le choix numéro 1. Voilà. Vous avez le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause, prendre un moment pour vous, parce que c'est un moment pour vous, pour justement vous détendre, inspirer, expirer. Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps qu'il vous faut pour choisir ce qui vous attire le plus, celui qui vous attire le plus. Je vous conseille d'en prendre un et pas plusieurs. Comme ça mettra le focus réellement sur quoi justement? J'allais vous le dire. Le thème du tirage, c'est qu'est-ce qui vous permettra d'ouvrir cette nouvelle porte dans votre vie? Quelles seront les clés pour ouvrir cette nouvelle porte? Voilà. Alors, je vais commencer par le choix numéro 1. Hop là. Alors. Ici, on voit tout. Oui. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte? Alors, hop, ça a coupé. C'est parti. Alors, je précise que j'ai tiré les cartes juste avant. Elles ont sauté, mais je n'ai pas regardé réellement ce qu'il y avait. Donc, je vais les interpréter là, juste devant vous. Alors, je tiens à répondre à une dame, je crois, qui m'avait mis en commentaire comme quoi je lisais un texte et que ce n'était pas intuitif. Alors, je précise à cette dame que non, je ne lis pas un texte et que tout est intuitif et que je ne vois pas l'intérêt de lire un texte à part ceux qui sont sur les cartes. Voilà. Et le texte que je me sers qu'il y a sur les cartes, parfois, oui. Mais sinon, non, pas du tout. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, quelle sera la clé? Enfin, qu'est-ce qui vous permettra d'ouvrir cette nouvelle porte dans votre vie? Alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui vous permettra... Alors, je vais étaler un petit peu les cartes pour voir un petit peu. Là. Alors, vous qui êtes derrière l'écran en ce moment, qu'est-ce qui vous permettra d'ouvrir cette nouvelle porte dans votre vie? On voit déjà que vous êtes des personnes, vous êtes une personne, je m'adresse à vous, vous êtes une personne très intuitive avec beaucoup de clairvoyance, vous ressentez les choses, vous avez on va dire des dons, des capacités, peu importe comment on les appelle, hein. En tous les cas, vous avez une très forte intuition. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est cette capacité que vous avez à ressentir les choses, à les voir. Vous êtes cette grande prêtresse, ce grand prêtre. Vous savez voir
ce qui est caché aussi. Ce qu'on vous cache. Ce qui est caché derrière le voile, j'entends. Vous savez le percevoir, vous savez le voir. Vous voyez, c'est la papesse dans le tarot. C'est celle qui a des connaissances à l'intérieur d'elle ou de lui, hein, puis vous pouvez être un homme ou une femme. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'ouvrir cette nouvelle porte, de voir au-delà peut-être de cette porte. Au-delà de cette porte, cachée derrière cette porte, peut-être que vous le ressentez déjà à l'avance. Vous avez cette faculté-là. Votre troisième œil ici est très ouvert. Que vous le sachiez ou pas, vous avez cette capacité-là qui va vous permettre justement d'avancer. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte? C'est le fait de ne plus vous cacher, d'assumer entièrement qui vous êtes. Vous voyez, de ne pas vous cacher comme cette femme ici. Peut-être se cacher la vérité, cacher son regard, cacher... Vous voyez, elle a une cape ici, elle est vraiment... Mais justement, vous, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est justement de ne pas vous cacher. De ne pas... Sur cette carte, on voit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? C'est-à-dire, vous n'allez plus tamiser cette lumière qu'il y a en vous. Cette force. Le fait d'être différent, différente. Vous allez assumer. Alors, ce qui va vous permettre justement d'ouvrir cette porte, c'est le fait d'assumer votre personnalité. D'assumer qui vous êtes, d'assumer vos choix, vos décisions, et de ne pas faire en fonction des autres. Parce qu'ici, on a la carte donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, vous voyez, ici, ça se rejoint. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup trop ou qui avait trop donné et qui vous êtes caché ici à cause de ça. Peut-être par besoin, pour avoir justement de l'attention des autres, de l'amour des autres. Mais ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, justement, c'est de aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, d'être votre priorité. De prendre en considération vos besoins, vos envies, et de vous donner tout ce que vous attendez des autres ou de la personne qui est en face de vous, de vous le donner à vous. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte. Donnez-vous à vous, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que vous donnez aux autres que vous ne vous donnez pas à vous? Répondez à cette question et vous verrez. Ici, nous avons la carte, c'est une carte de l'oracle, je crois que c'est l'oracle des animaux sacrés. Nous avons ici, c'est Setna, la déesse lion de mer. Et c'est une carte de la catégorie amérindienne. Et pour moi, cette carte, c'est... c'est celle qui enseigne à voir le vrai, la vérité,
derrière tout ce qui est caché, comme je vous disais tout à l'heure ici, avec le voile, derrière tout ce qui est caché, qui vous est caché, derrière les mots qu'on ne dit pas, derrière les apparences aussi. Donc, ce qui va vraiment vous permettre d'ouvrir cette porte, c'est ça. C'est de ne pas vous fier aux apparences, de ne pas vous fier aux mots qui ne sont pas prononcés, de ne pas de suivre votre intuition pour discerner le vrai du faux. Vous voyez, parce qu'au fond, vous avez cette capacité ici, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas assez. Donc, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ça. Pour être certaine ou certain de la bonne direction à prendre. Et peut-être pour appréhender l'ultime vérité, c'est-à-dire ce que peut-être que vous vous cachez ou que vous ne voulez pas voir, voyez. Ça dépend de votre situation. Peut-être qu'il y a des choses que vous voyez, que vous ressentez, mais que vous ne voulez pas voir. Pour de multiples raisons. Mais justement, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est d'utiliser votre intuition, vos ressentis que vous avez très forts, pour justement voir au-delà des apparences, au-delà des non-dits, j'entends, et d'avancer. Je pense que ce qui va vous aider à avancer aussi, à ouvrir cette nouvelle porte, pour certains, ça va être de rétablir la justice, j'entends. Que justice soit faite. C'est aussi la justice, c'est aussi, ça signifie aussi le karma, c'est-à-dire d'avoir réglé son karma. On vous dit que la justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse. Je pense aussi que ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, c'est le fait de trouver un équilibre. D'accepter aussi ce que vous vivez actuellement. Et que dans chaque situation que vous vivez, il vous faudra accepter ce que vous vivez. Car c'est ce qui va vous permettre justement de lever les voiles, j'entends. De discerner le faux du vrai et d'avancer sereinement. C'est en quelque sorte lâcher prise avec une de vos peurs peut-être. Lâcher prise avec la peur. En tous les cas, il y a un besoin de justice, d'équilibre. Et je pense que retrouver votre équilibre, ça va commencer par vous donner à vous, de vous comme je vous disais tout à l'heure, d'être votre priorité et de discerner vos besoins, vos envies et de vous donner ce que vous attendez des autres. De toute façon, ici, on voit que ce qui va vous aider, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire une transformation très forte. Ce qui va vous aider aussi, je ressens ici, derrière cet écran, c'est que vous êtes une personne avec une force et un caractère impressionnant. Vous avez su plusieurs fois vous relever de maintes situations. Et il y a eu à chaque fois une renaissance, comme le phénix ici. Plus fort encore. Donc ce qui va vous permettre d'avancer, c'est vraiment cette force de caractère, ce tempérament que vous avez. Vous renaissez toujours de vos cendres, quoi qu'il se passe. Et actuellement, vous vivez une transformation très forte. Et cette transformation va vous permettre d'ouvrir la porte. Alors ici,
pour moi, ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte avec ces deux cartes, c'est qu'on va vous faire une proposition. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ou il y a l'univers qui va vous tendre une nouvelle coupe ici. Une nouvelle coupe d'abondance. Ce sera à vous de l'accepter ou pas, cette coupe. Parce que peut-être que vous vous accrochez encore ici, vous voyez, avec ces chaînes. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus, peut-être. Et c'est le fait de lâcher cette chose. Vous voyez, cet homme, il est triste au fond il est enchaîné à quelque chose. Et ça le rend triste. Donc pour moi, vous allez recevoir une nouvelle coupe. Peu importe la coupe, peu importe ce qu'il y a dans cette coupe, de toute façon, il y a de l'abondance ici parce que il y a de l'eau. Et ici, il y a des plus partout. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de comprendre beaucoup de choses en fait. Donc c'est ça, l'univers va vous tendre une nouvelle coupe. Ça peut être n'importe quoi, un nouveau job, une personne qui vient vers vous, qui vous donne son amour, qui vous donne n'importe quoi, vous voyez. C'est l'univers qui vous apporte ça. À travers peut-être une personne, mais en tous les cas, c'est l'univers qui vous l'apporte. Et vous voyez ici, je vois des colombes, donc ça va vous apporter la paix. Et cette proposition, cette coupe ici, va véritablement ouvrir la prochaine porte. Ça va rétablir la justice. Il y a la justice qui va être faite. L'équilibre va revenir. Mais il va falloir aussi, vous, faire un travail sur vous, c'est-à-dire ne plus vous cacher, ne plus vous adapter par rapport aux autres tout le temps en permanence. Voyez, vous mettre vous aussi en priorité et faire appel à votre intuition. Quand vous avez une intuition, quand vous ressentez quelque chose, de ne pas le mettre de côté et de faire travailler le mental et le surcharger. Voyez, ici, il va y avoir un voyage, une nouvelle direction, un départ. Tout ça va vous permettre d'avancer. Quelle que soit votre situation, ce train-là, il correspond à un départ. Le départ, le top départ, j'entends le top départ. D'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de tout ce que vous voulez là. Le top départ d'une transformation. Il y a peut-être réellement un voyage qui va vous ouvrir les portes justement de quelque chose aussi. Hein. C'est probable. On voit aussi que vous avez travaillé sur vous, que vous avez semé des graines. Des graines, ces graines-là que vous avez semées, vous ne l'espériez peut-être plus. Et pourtant, ces graines, elles ont poussé, vous voyez. Et grâce à cette nouvelle porte, vous allez pouvoir vous allez pouvoir cueillir tout le travail que vous avez fourni. Parmi les graines que vous avez semées, il y en a qui n'ont pas poussé, mais il y en a d'autres qui ont fait de beaux fruits, de beaux légumes. Vous voyez, tout ça, toute cette récolte ici, vous allez pouvoir la voir, la toucher, la sentir, mais grâce à votre travail. Alors, avec cet arbre ici, je pense que ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être l'ancrage.
C'est vraiment ça. C'est vous ancrer le plus possible. Oui. Alors, je vais rajouter peut-être quelques cartes. Peut-être une carte avec un oracle ici. Cet oracle. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte? Ok. Nous avons l'attirance, passion, attirance physique ou mentale, amour, lien fort. D'accord. Moi, j'y vois l'amour là, mais l'amour de vous-même. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est l'amour de vous-même. Je vois ici passion. C'est peut-être une passion qui va vous permettre d'avancer. C'est peut-être un lien fort, un lien avec une personne qui va vous permettre justement d'ouvrir cette nouvelle porte. En tous les cas, il y a quelque chose d'attirant, de fort. Que ce soit physique, mental, ou ça va vous permettre justement d'avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va ajouter une carte des tarots. Voilà, avec l'oracle, je ne sais plus cet oracle. Je crois que c'est l'oracle des gitans, quelque chose comme ça. Alors, j'utilise très peu les tarots. Je préfère les oracles et me laisser guider, mais j'aime bien les utiliser aussi de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop, elle a sauté littéralement et nous avons... Ah ben, la papesse. Tiens donc, 2 fois, ici. Donc, vraiment, ce qui va vous aider, c'est votre intuition. C'est de faire confiance à votre intuition, que vous avez de très bonnes intuitions. Et que vous voyez au-delà de ce qu'on vous montre. Mais parfois, vous ne l'utilisez pas assez. À cause d'un mental peut-être trop suractif. Et là, on vous dit, c'est bon. C'est votre capacité utilisée. 2 fois. Ce qui va vous aider aussi, c'est qu'on va vous donner des conseils sur votre route pour ouvrir cette porte. Et que vous êtes protégé. Ici, je vois la protection. Ensuite, je vais prendre l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qui va... Alors, se lancer. Ben oui. Qu'est-ce qui va vous aider? Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, de persister et de vous lancer. Si vous avez quelque chose à faire, c'est de vous lancer. Pour ouvrir justement cette nouvelle porte, quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit lancez-vous, lancez-vous. De toute façon, vous allez avoir une proposition ici. À vous, libre à vous d'accepter, on a le libre arbitre. Hein. Parce que je n'ai pas non plus la science infuse, je tiens à le préciser. Ici, c'est la transformation et tout ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, les amis. Bon, ben, je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez si ça vous a parlé, ce que vous inspire le dessin, etc., etc. Ça m'intéresse. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Hello, hello à ceux qui ont choisi le papillon avec le choix numéro 2. Alors, nous allons voir ensemble. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Ce qu'on vous dit. J'ai tiré les cartes juste avant. Vous voyez.
Je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes. Je vais le voir avec vous. Et on verra bien ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte dans votre vie? Ok, j'espère que tout est bien cadré. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte, cher ami, derrière l'écran? Alors, on voit ici que vous avez peut-être été blessé par le passé, avec ici le 3 d'épée. Et que une clarification s'impose pour ouvrir cette porte, cette nouvelle porte dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit être clarifié. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du pardon ici, c'est un pardon qui va vous aider à avancer et à franchir cette nouvelle étape dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé et qui sont restées en vous et que vous avez besoin de clarifier. Alors parfois on me dit non, même en thérapie on me dit non, mais j'ai rien, ça c'est du passé, etc. Mais il y a des choses qui restent soit dans notre corps, soit dans notre inconscient, il y a des choses qui restent et on a besoin de les clarifier. C'est pour ça que parfois on a du mal à avancer et ouvrir cette nouvelle porte. Et je pense que c'est ce qui va vous aider à ouvrir cette nouvelle porte, c'est un pardon. Peut-être vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis d'une personne ou des personnes en particulier. Je vais couper à cause du train, je vous reprends. Voilà, le train est passé. Donc voilà, vous avez besoin de clarification, de clarifier les choses en vous, mais peut-être avec aussi certaines personnes ou une personne en particulier. Peut-être que ce qui va vous permettre aussi d'ouvrir cette nouvelle porte, c'est d'avoir foi en vous, foi en ce que vous ressentez, d'avoir confiance en vous et foi en ce qui va se passer, au processus que vous êtes en train de traverser et qui vous mènera justement vers cette nouvelle porte. Et on vous dit de chasser le doute et d'avoir foi en vous, de lâcher prise. Peut-être que justement, ça vous a fait perdre confiance en vous, mais justement, la foi, peut-être que vous êtes en train de retrouver la foi et la confiance qu'il vous manquait. Moi, c'est cette sensation que j'ai, c'est que vous êtes en train de la retrouver justement. Vous avez cette foi qui va justement vous permettre de clarifier les choses et de vous défaire de certains liens qui vous empêchaient d'avancer. Et ce pardon aussi, vous voyez là, va réellement vous aider. Vous allez ici sortir de l'illusion, sortir d'un labyrinthe. C'était comme un labyrinthe pour vous, peut-être dans votre mental, dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui fait que peut-être vous étiez perdu. Vous sortez de ça, en fait. Vous sortez de l'illusion, de cet état. Vous allez sortir de cet état d'illusion, de... Vous voyez, comme si vous étiez perdu ou dans un labyrinthe. Vous sortez là de ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ici, nous avons la carte priorisée. Tout se bouscule, tout s'entremêle. Tout s'accumule, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire
Et le fait de prioriser dans votre vie ce qui est important et ce qui l'est moins, d'établir peut-être une liste dans votre quotidien ou juste dans votre mental, hein, le fait d'écrire et de vous poser, voyez, après une journée de travail, de vous poser et d'écrire, voilà, ce qui se bouscule dans votre tête, le fait de libérer tout ça va vous permettre aussi d'ouvrir cette nouvelle porte. De prioriser, de prendre le temps de lister les choses dans votre vie. Si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous êtes débordé, si vous avez plusieurs activités ou quoi que ce soit, on vous dit, sinon ça va vous mettre la pression et du coup vous ne pourrez pas avancer. Donc, faites une priorité de chaque chose. Une tâche après l'autre. Chaque chose en son temps. Ça ne doit pas se bousculer en vous. Et ça va vous permettre justement d'ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle voie. Ici, nous avons le cheval bleu sauvage. Je vais vous montrer la carte parce qu'elle est magnifique. De l'oracle des animaux sacrés. Et elle a la connotation du vent, ici. Peut-être que vous êtes un signe d'air, vous avez beaucoup d'air en vous. Peu importe. Les signes d'air sont Verseau, Gémeaux, Balance. Ou alors vous avez beaucoup d'air dans votre thème astral, ou c'est votre élément, tout simplement. Et cet animal sauvage, qui est le cheval ici, c'est un être libre, qui a besoin de sa liberté. Il est peut-être un petit peu sauvage comme ça, mais il sait où il va. Il sait où il va, il a de l'instinct, et ça c'est vous. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour moi ce cheval blanc, ce cheval bleu? Pour moi, ce cheval indique que vous avez besoin d'être libéré de certaines entraves ici, de certaines contraintes. Vous avez besoin de retrouver votre liberté quelque part, une sorte de liberté. Déjà dans votre tête, en priorisant les choses, mais aussi en libérant des choses par rapport à un pardon, ou quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de liberté pour avancer. Donc, accordez-vous cette liberté en sortant justement de ce mental. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Et ça va vous allez retrouver confiance en vous. Ça va vous permettre de, comment dire, de sortir de vos pensées peut-être négatives aussi. Et grâce à ça, vous allez ouvrir cette porte. Sortir des pensées négatives, accorder un pardon, vous pardonner, clarifier des choses, prioriser. Avancer, on vous dit, c'est ce que j'entends, avancer la tête haute, la tête haute. Avancer la tête haute et la confiance dans le cœur. Avancer la tête haute et la confiance dans le cœur. C'est ce que j'entends. Créez cette liberté avec ces conseils ici. Vous verrez que cette porte-là, vous allez l'ouvrir, mais vraiment avec le cœur en joie. Ici, on a la montagne sacrée. Vous allez gravir cette montagne. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous êtes en haut ici, de cette montagne. Et vous allez savourer ce moment. On vous dit aussi de
Profitez de l'instant présent, j'entends ici avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Profitez de l'instant présent. C'est ce qui vous permettra aussi d'avancer. Sortez du mental négatif parfois, ou des pensées négatives. Vivez le moment présent. Je sais, c'est facile à dire comme ça. Mais il y a plein il y a plein de livres, plein de conférences, plein de choses comme ça qui vont vous permettre justement de vivre cet instant présent. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider, donc faites des recherches. Mais c'est ce que j'entends, le moment présent. On vous dit que votre guidance est divine. Vous êtes guidé dans ce processus. N'en doutez pas, vous n'êtes pas tout seul. Et là, on voit que vous sortez, vous voyez, vous êtes ici. Et vous êtes sorti de cet état obscur, justement, de ces pensées obscures. Vous l'avez peut-être déjà fait, ce travail. Et si c'est le cas, bravo à vous. D'accord? Et on vous dit de ne pas douter, justement. De garder confiance en vous et de suivre votre chemin. Alors, je suis en train de regarder. Non. La personne ne se retourne pas. Donc, avancez, continuez votre chemin. Avec confiance. Alors, ici. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte ? Alors ici, je vois une communication. Une communication où vous allez enlever le masque ici. Et il y a une protection avec cette étoile, ces étoiles ici. Je vois une protection. Donc c'est... On va vous diriger vers cette communication. Et le fait que vous allez enlever le masque, ben, va vous faire franchir cette porte. Grâce à cette communication. Ça peut être un coup de téléphone ou... un appel, un message, mais je vois plutôt un appel ici, ou peut-être un message, oui. Quoi qu'il en soit, vous allez enlever ce masque. Vous allez être à nu. Et vous allez, c'est comme si vous allez vous dire, mais en fait, c'était ça. C'était ça, en fait. C'était juste ça. Et ça va vous libérer. Avec le papillon ici, évidemment, le papillon, c'est la transformation. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui est en train d'éclore, vous êtes en train de vous transmuter. Vous êtes en train de libérer quelque chose en clarifiant une situation ou quelque chose de votre passé. Vous sortez de l'illusion, donc c'est une transformation. Quoi qu'il en soit, vous avez choisi le papillon, c'est peut-être pas par hasard. À vous de voir ce qu'il vous inspire. Je vais rajouter certaines cartes, quelques cartes. Avec cet oracle ici, une carte. Qu'est-ce qui va vous aider à franchir cette porte, cette nouvelle porte ? Quoi qu'il en soit, cette clarification et cet appel, peut-être, parce que c'est peut-être cet appel dont vous avez besoin pour clarifier les choses, peu importe votre situation, ben, vraiment, vous allez retrouver confiance en vous, quoi. Vous allez sortir... Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que vous allez envoyer un message ou appeler quelqu'un. Vous allez enlever le masque, clarifier les choses et ça va vous permettre d'avancer aussi. Accorder un pardon. Peu importe votre situation, vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à ouvrir cette porte? Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît.
nous avons la créativité. Naissance, création, sens artistique. Alors, moi je pense que c'est le fait d'ouvrir les mains comme ça. Ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, vous me direz, à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, d'y voir rien. Il suffit de 10 secondes, à peine un geste, nanana. Quand on ouvre nos mains. Voilà, vous pourrez aller voir la chanson de Jean-Jacques Goldman, si vous aimez Jean-Jacques Goldman. Je pense qu'elle vous donnera des réponses, en tous les cas, parce que je l'ai entendue. En tous les cas, c'est peut-être votre créativité, votre sens artistique. Vous voyez, dans vos mains, vous avez aussi beaucoup de magnétisme. C'est peut-être un message pour vous, peut-être les magnétiseurs ou les personnes comme ça. Ce qui va vous aider, c'est aussi votre magnétisme. Et la naissance me fait penser à un nouveau projet ou quelque chose comme ça qui va vous ouvrir des portes. En rapport avec la créativité aussi. Alors, je vais prendre une carte du tarot des gitans. J'utilise rarement les tarots. Je préfère les oracles et me laisser guider, mais de temps en temps, je l'utilise. Alors, une carte. Une carte. Le choix numéro 2. Une carte. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte? Alors, je vais aller la chercher. Hop, je coupe. Et nous avons la lune. La lune, c'est la clairvoyance. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose, la lumière va éclairer quelque chose qui était caché. Et ça va vous permettre justement d'ouvrir cette porte. La pleine lune aussi qui arrive bientôt va vous aider aussi. Le 3 août, elle arrive. Elle va vous aider aussi à franchir cette porte. Ce sera le portail du lion en plus. Donc qui dit portail dit porte. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour vous ici. Oui. Alors ensuite je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Alors avec l'oracle des anges nous avons averse d'abondance. Alors ici ce que je vois c'est que soit vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre d'ouvrir cette porte et de réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Peut-être grâce à ce coup de fil, peut-être ou pas, je ne sais pas. Soit c'est grâce à votre richesse intérieure. Tout ce que vous avez su acquérir jusque-là. Et c'est vos valeurs à vous qui vont vous permettre justement de franchir cette nouvelle porte. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous, même un petit peu, hein, qui vous aura donné peut-être des clés, des pistes. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, vos ressentis, tout ce que vous voulez. Hein. Tant que c'est, je veux dire, correct et pas... mais avec tous les abonnés que j'ai sont très très gentils. Et tout est constructif. Voilà. Vous pouvez me donner aussi votre avis sur le papillon, ce que vous ressentez, au-delà du fait que c'est un dessin très simpliste, mais ce qu'il évoque pour vous. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Hello, hello à ceux qui avaient choisi le 3e choix avec ce petit dessin et le mot
merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, on va attaquer, tout simplement. Je vais baisser la caméra. Bienvenue à vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bienvenue à vous. J'ai déjà tiré les cartes juste avant. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes, donc je vais faire ça intuitivement, comme d'habitude. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à franchir cette nouvelle porte dans votre vie? Ok, hop là. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir, de franchir cette nouvelle porte dans votre vie? Alors déjà, j'ai la sensation que vous êtes en train de clôturer des choses, de dire au revoir à quelque chose ou à certaines choses dans votre vie. Vous êtes en train de clôturer peut-être un cycle. Il y a une page qui se ferme ici. Il y a... Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de fermer justement une porte pour en ouvrir une autre. C'est de clôturer un cycle. C'est de fermer le livre, d'en ouvrir un autre. C'est... Ici, je vois avec l'éveil, ici, je vois une belle renaissance pour vous. Vous êtes en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est bien. Vous êtes en train de fermer et de dire non, ici, ou de dire stop, ou de fermer un chapitre de votre vie. Vous vous éveillez à un nouveau vous, j'entends. Il y a quelque chose qui émerge, une nouvelle pensée, une nouvelle conscience. Vous vous éveillez à la vie. Et c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Je reviens, il y a le train. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Après pas mal d'émotions, je vois de l'eau ici. Vous avez une nouvelle vision de la vie où vous allez avoir une nouvelle vision grâce au fait que vous allez clôturer un chapitre de votre vie. On vous dit non, ou vous allez dire non à quelque chose. Ici, je vois des éclairs, donc c'est quelque chose qui va être pas foudroyant, mais vous aurez la sensation que ce sera un non que vous allez prononcer, hein. Que ce soit un non que vous allez dire à une personne ou un non en vous en disant stop, je ne veux plus vivre ceci, je ne veux plus vivre cela. À partir de maintenant, ça sera non, je vais vivre autre chose. C'est quelque chose de fort, voilà. Si vous devez dire non, justement, on vous dit de faire une pause et Peut-être que vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, on voit que vous clôturez un chapitre. C'est vraiment ce qui me saute aux yeux ici dans ce tirage. Vous allez mettre des limites saines entre vous et les autres. Vous allez vous séparer aussi de schémas, de pensées qui vous limitaient ici, avec limite. Vous allez franchir ces obstacles
Vous allez franchir cet obstacle. Je suis désolée, ça fait que couper. Donc je disais donc ça vous permettra de franchir cet obstacle ou ces obstacles, ces pensées limitantes, ou de dire non à ces personnes qui vous limitaient, ou stop à ces personnes, à se séparer de certaines choses qui vont vous empêcher justement d'avancer, qui vous mettez des limites. C'est ce que je ressens. Pour preuve, on a la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Donc ça peut être une situation, une personne. Mets de la distance, limite. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de vous-même. Mais cette carte, elle le décrit très très bien. Hein. Vous voyez ? Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Peut-être que vous le savez, qu'il y a quelque chose qui vous limite, qui est limitant pour vous. Et le fait de faire ça va vous faire franchir cette nouvelle porte. Soit de se séparer d'une personne qui vous tire vers le bas, une situation qui vous limite, voyez, et partir, franchir cet obstacle et vous envoler, vous éloigner vers la meilleure version de vous-même. Ici, il y a une transformation. Donc, c'est bien ça. Ici, nous avons la carte de Xi Wangmu, la déesse, la tigresse. Très belle carte ici. De la série, je crois que c'est la série... je ne sais plus. Ouais, taoïste. Taoïste. Donc, qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette carte? Ouais, ici, nous avons la montagne déjà. Donc, c'était peut-être une montagne infranchissable pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez franchi cette montagne. On vous dit que vous connaissez déjà les réponses en vous. De vous écouter en fait. D'écouter votre instinct. Celui du tigre, de la tigresse qui est en vous. Parce que vous avez beaucoup d'instinct. C'est ce que je vois ici dans cette carte. De vous fier à votre instinct. C'est aussi de la carte de la création après la destruction. C'est la vie et la mort. C'est la vie après la mort, la construction après la destruction. C'est une renaissance, c'est un éveil, tout simplement. Il y a quelque chose qui va se reconstruire si vous franchissez cette porte en vous séparant, justement, en fermant une porte et en clôturant un chapitre de votre vie. Ben, c'est là où vous vous dirigez vers la construction de quelque chose de nouveau et de plus en accord avec vous. En tout cas, il y a un souhait qui va se réaliser ici. J'ai la sensation qu'il y a... Il y a un souhait qui va se réaliser. Alors ici, avec la carte de l'arc-en-ciel, qui est une très très belle carte. Voyez, regardez-moi ces couleurs. Ben, c'est là où vous vous dirigez en fait. Cette nouvelle porte-là, elle vous dirige vers ça. Voyez? Le fait de dire non, de dire stop, de vous séparer de pensées limitantes, de personnes qui vous limitent, de lâcher prise aussi
sur des combats qui ne sont pas à mener, voyez-moi, c'est vers où vous vous dirigez. C'est votre parure en fait, c'est votre vraie parure. Toutes ces couleurs, c'est qui vous êtes réellement. Voyez? Sans armure, j'entends, sans armure ni rien, voyez comment, à quoi vous ressemblez. Vous êtes magnifique. Ce perroquet là, j'ai une sensation, c'est un perroquet avec toutes ces couleurs là. C'est peut-être votre animal totem, le perroquet. En tous les cas, c'est vous. Voilà. Ce qui va vous aider aussi à ouvrir cette porte, c'est votre clairvoyance. C'est votre sensibilité. Même si j'entends, oui, mais ma sensibilité peut-être m'a fait défaut plusieurs fois. Je me suis fait avoir, tatati, tatata. Oui, mais en attendant, votre sensibilité, c'est ce qui vous permet aussi d'être clairvoyant et de ressentir les choses. Donc, ne coupez pas cette sensibilité, servez-vous de cette sensibilité. Et voyez où vous vous dirigez vers le bonheur. Clairement. Si vous faites ce travail sur vous, on vous parle de la pierre angélite. Si ça vous dit, si vous aimez les pierres, ce sera une pierre qui va vous faire du bien, j'entends. L'angélite. Et votre féminité aussi. C'est votre force. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous êtes un homme, vous avez une part féminine aussi. Et cette part féminine va vous aider justement, cette sensibilité, cette clairvoyance. Et les femmes, c'est pareil. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben pareil, vous voyez, vous allez couper des choses toxiques, des schémas. Bas les masques, on enlève les masques, c'est terminé. Je coupe. Je ne porterai plus de masque. Je ne m'empêcherai plus de dire stop si j'ai envie de dire stop, non si j'ai envie de dire non. Mettre des limites si j'ai envie de mettre des limites. Me séparer de certaines personnes ou certaines choses ou certaines situations qui me bloquaient, je coupe. Et ça va vous permettre d'avancer. Alors, ici, le mot merci me fait penser à merci, à se dire merci à soi. Donc, vous, derrière votre écran, dites-vous merci. Dites-vous merci, remerciez-vous. Fermez les yeux, respirez et dites-vous merci. En pensant à vous, à tout ce que vous avez traversé, dites-vous merci, remerciez-vous tous les jours. C'est un merci qui vous est accordé de vous à vous, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, vous pouvez l'interpréter de différentes manières, bien entendu. Vous êtes libre. Alors, je vais rajouter une carte de cet oracle. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte dans votre vie, de franchir cette porte? Nous en avons deux qui sont sortis, pardon. Je vais parler français, ce sera mieux. Alors, vous avez la voix intérieure. Écoute, pause de réflexion, méditation. Qu'est-ce qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte? C'est d'écouter votre petite voix intérieure. De vous écouter. Peut-être de méditer aussi. La méditation va beaucoup vous aider dans ce cheminement. En tous les cas, d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qui va vous aider? Un verdict positif. Un jugement, quelque chose de positif. Un jugement aussi
Il y a 2 fois le jugement ici. C'est incroyable. Incroyable. Il va y avoir vraiment un verdict positif, un jugement équitable. Peut-être par rapport à la justice aussi, si vous attendez quelque chose par rapport à la justice. Ça peut parler à certaines personnes. En tous les cas, ça va vous permettre d'ouvrir cette porte, ce verdict. Quel que soit le verdict. Je vais rajouter une carte de l'oracle des anges. Le fait de juger la situation aussi par vous-même, en écoutant votre petite voix intérieure, va aussi vous aider. Regardez selon votre situation. Alors nous avons la carte se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot du bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, ce qui va vous aider, c'est d'être dans le donner et recevoir dans toute situation. Si vous donnez plus que vous ne recevez, c'est comme si vous respiriez, vous inspiriez plus que vous n'expirez. Vous n'êtes pas dans le flot de la vie. Donc ce qui va vous aider, c'est de se mettre à disposition, mais de vous-même. Et de donner et recevoir. Donner, recevoir, en toutes circonstances. Voilà les amis. En attendant, moi aussi je vous dis merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo, d'être là, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire justement par rapport à vos ressentis. J'aime vous lire et vous le savez. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.